Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du manga À jamais dans ce jardin. C'est un manga en un volume, sorti aux éditions Inimacho cette année. C'est une œuvre de Shizuka Nakano. C'est une des autrices un petit peu récurrentes de l'éditeur. En tout cas, c'est une autrice qu'ils ont publiée dès le début un peu chez l'éditeur et qui revient ces dernières années. Il y a 1 ou 2 ans, ils ont sorti Regard de la forêt. Ils ont sorti, alors c'est chez mes parents, mais Le Piqueur d'étoiles et Le Semeur d'étoiles. C'était en 2004 et 2010, donc vous voyez, ça date un petit peu. Et ils vont en sortir une autre de ses œuvres l'année prochaine, que j'attends avec bien sûr impatience. Regarde la forêt, j'avais beaucoup aimé ses anciennes œuvres. Regarde la forêt, je me souviens avoir bien aimé, mais j'en ai aucun souvenir. Faudrait que je me replonge dedans. Je pense que je suis un peu passé, je l'ai pas lu au bon moment, dans le bon mood. Et là, Jamais dans ce jardin, c'est sans doute, en tout cas, l'ouvrage de l'autrice que j'aime le plus à ce jour et qui m'a le plus marqué. On suit en fait différentes histoires courtes, qui sont un petit peu indépendantes les unes des autres, mais il y a toujours la thématique du jardin. J'aime bien la manière dont l'autrice lit l'humain, les tourments un peu intérieurs et un petit aspect, un aspect fantastique lié à ce jardin. Ça en fait une lecture très douce, très belle, très poétique, et en même temps qui parle de l'humain d'une manière, je trouve, assez touchante. Et graphiquement, je trouve qu'elle a passé encore un cap. Je trouve son dessin a toujours été très très beau, très travaillé, sans trame, ce qui est pas toujours très commun au Japon. Et ici, il y a vraiment des pages avec une composition, des idées graphiques vraiment très très belles. Vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment magnifique. Et elle a une manière de raconter les choses, avec une sorte de légèreté, une mélancolie, en même temps des thèmes des fois un peu durs, qui sont vraiment, je trouve, très très beaux, très réussis. Et je trouve que les histoires, en plus, s'enchaînent vraiment bien. Il n'y a pas un côté abrupt de passer d'une histoire à une autre. Je trouve que c'est fluide, ça paraît, on voit les thèmes qui parcourent les différentes histoires, et les différentes manières d'aborder un peu une sorte de jardin d'intérieur très japonais. Par exemple, là, cette histoire sur cette jeune fille qui arrête pas de passer en bus devant ce jardin qu'elle a absolument envie de voir, et a l'impression qu'il y a quelque chose de caché derrière, il y a une sorte de société derrière, de plein de secrets, etc., qui sont inaccessibles. Et il y a des mystères qui apparaissent. C'est très beau et très touchant. Et comme vous pouvez le voir, hein, là, la manière dont elle le met en dessin, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé aussi, par exemple, cette histoire de jeune homme qui vient rendre son devoir à son prof de philo et qui est dans une maison un petit peu étrange où on n'arrive pas à comprendre les proportions, la taille, etc. Et il se perd et il arrive dans un jardin miniature qui est en fait un jardin immense. Et il y a toute une histoire un peu fantastique qui va derrière, presque une histoire familiale. C'est vraiment une histoire très très forte. Comme il y a l'histoire à la fin là qui est plutôt un peu légère, fantastique, enfin encore plus fantastique que les autres. Elle est vraiment très belle, tout comme celle du début sur un enfant qui a eu un accident et ça mêle un peu rêve, réalité, et avec toujours cet aspect de ce jardin mystérieux qui est à la fois synonyme de mort, de vie, de poésie. Ah voilà. C'est pas forcément une lecture, je pense, si vous aimez bien les récits très cartésiens, très réalistes, les histoires sans aspérité, sans part d'ombre, comment dire. Et si vous n'accrochez pas non plus à ce type de visuel très beau et poétique et travaillé, je pense pas que ce soit pour vous, mais sinon, je me trompe peut-être, faudrait que je relise des autres œuvres, ce que je vais faire, je pense, de l'autrice. J'ai l'impression que c'est quand même une bonne porte d'entrée de travail de l'autrice, et ça vous permettrait de découvrir quand même un talent assez unique comme l'aime les publier Yamacho, parce qu'on est presque un peu oui, une sorte de BD d'autrice alternative. Si on est sensible à cette forme de poésie et de narration, c'est quand même une lecture très facile, agréable, qui fait du bien. Enfin, voilà. Enfin, vous l'aurez compris, c'est vraiment un petit coup de cœur, et j'ai hâte de relire les œuvres de Shizuka Nakano et d'avoir un peu ce qui va nous être proposé l'année prochaine d'elle chez l'éditeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie. Au revoir, à bientôt.